Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour petit troupeau. Nous allons continuer l'enseignement sur les mystères du royaume, partie 2, que j'ai intitulé Les quatre êtres vivants devant le trône de Dieu. En parlant dans la partie 1 des mystères du royaume, nous avons parlé principalement des mystères de la parole. Et nous avons dit en d'autres termes que la parole de Dieu est créatrice et elle est esprit et vie. Et c'est cette parole qui purifie quand nous faisons d'elle la nôtre. Je dis que c'est la parole de Dieu qui nous purifie parce qu'elle est esprit et vie. Elle nous purifie quand nous faisons de ses principes, quand nous faisons de la parole la nôtre. Elle nous purifie quand nous l'étudions, quand nous l'écoutons, quand nous la lisons, quand nous la prophétisons et quand nous l'appliquons dans notre vie de tous les jours. La parole de Dieu nous dote d'une capacité. La parole de Dieu nous dote de la puissance et de la force de Dieu quand nous lui demandons dans l'humilité et dans la foi, par la communion, dans la prière. Et voilà pourquoi les sages de ce monde passent à côté de la parole de Dieu parce qu'ils sont hautains et n'ont pas connu Dieu à cause du fait que Satan a voilé leur conscience par un aveuglement qui est passé et qui passe par la sagesse et la connaissance humaine. Parce que beaucoup pensent que quand ils ont la connaissance humaine, il n'y a plus rien. Les raisonnements humains, la science a certes fait ses prodiges et a montré certaines preuves, en bien comme en mal. Et on peut penser que ce serait suffisant, mais cela n'est rien. Il est certes vrai que la sagesse et la connaissance humaine sont louables, sont certes louables, mais cela est insignifiant devant la sagesse de Dieu. Dieu qui est l'intelligence sublime, qui seul, par sa lumière, peut nous conduire et nous sortir de nos ténèbres. Il faut avouer que notre monde, malgré la science, notre monde est dans les ténèbres, car nous dit le verset 4 de Proverbe 16, l'Éternel a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je reprends Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. J'aime la parole de Dieu. Et elle a une grande lumière et elle a une grande sagesse. Et lisons donc Proverbe 16 à partir même du verset 1er. Du verset 1er au verset 9, et le reste des versets, vous les lirez vous-même jusqu'au verset 33. Je lis. Les projets que Dieu forme, les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant le jour du malheur, c'est notre verset clé. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis.
Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc on arrête là pour ne pas être trop long et vous lirez vous-même donc Proverbe 16 jusqu'à la fin. Il n'a que 33 versets. Donc le verset clé de ce sujet est le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Nous disions qu'un mystère est que Satan, bien que s'étant érigé ennemi de Dieu, un mystère est que Dieu l'utilise dans certains desseins macabres pour légiférer, dans certaines circonstances. Et donc, Satan, des fois, exécute des sentences de Dieu. Je dis que Satan, des fois, exécute les sentences de Dieu. Je le sais et c'est la vérité. Je sais que les esprits faibles ne le supporteront pas et ne le comprendront pas et qu'ils peuvent être en colère contre cela. Et cela ne change rien. C'est des dispositions, c'est des choses qui sont comme elles sont. On ne peut pas les changer. C'est à prendre ou à laisser et ça vaut le coup d'obéir à Dieu, même lorsqu'on ne comprend pas tout. Et d'ailleurs que nous ne pouvons pas tout comprendre. Dieu est souverain. Et Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est justice et tout ce qu'il fait est bon. Et par conséquent donc, je voulais dire par là que quand la loi de Dieu vous condamne, par exemple, quand la loi de Dieu vous condamne, je veux dire que quand vous avez péché sans vous repentir, Satan trouve une raison, Satan trouve une porte pour entrer dans votre vie. Car en fait, c'est le péché, c'est la désobéissance qui ouvre la porte à Satan dans nos vies. Donc, quand vous péchez, quand vous tombez, quand vous chutez et que vous ne vous repentez pas, alors Satan trouve une raison, une porte pour entrer dans vos vies à cause de cette désobéissance. Je dois dire que qu'il ne faut pas mal me comprendre parce que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a expié pour nos péchés. Jésus a porté pour nos péchés. Son sang a été répandu afin que que tous les péchés soient pardonnés. Que vous soyez croyants ou non, ou pas croyants, Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus n'est pas le Jésus chrétien comme on essaye de le faire croire. Jésus est mort afin que tous ceux qui se tournent à lui soient convertis. Bon, il est vrai que le chemin, c'est le chemin de la chrétienté, mais Jésus est mort pour tous les hommes. Et il ne faut pas mal comprendre, parce que quand on dit que Jésus a versé son sang et que nos péchés sont pardonnés, il faut lire toutes les Écritures. Il faut lire toutes les Écritures et pour comprendre que Jésus dit que c'est les péchés qui sont confessés qui seront pardonnés et les péchés qui ne sont pas confessés ne seront pas pardonnés. Pourquoi? Parce que ce serait injuste de dire que Jésus lave nos péchés et que des gens pêchent délibérément et puis qu'ils pensent que cela ne fait rien. Il faut que quand Dieu donne sa part, il faut que nous apportions aussi notre part. Donc quelque part, il faut que quand nous continuons de pécher, quand on nous lave, qu'on ne continue pas à pratiquer délibérément le péché. Et voilà pourquoi il est nécessaire que quand nous tombons, parce que nous sommes faibles, il est nécessaire de se repentir. Et par conséquent, quand on ne se repent pas, Satan se saisit
de cela pour nous accuser et pour nous porter devant son tribunal. Parce que, je l'ai déjà dit, qui n'est pas en Dieu, Satan le réclame. Ah, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de dire que je ne veux pas, je ne prends pas part à tel ou tel. Il faut déjà choisir un camp. Et par conséquent, je disais donc que Satan s'appuie sur la loi de Dieu. Parce que quand Satan nous accuse, il ne nous accuse pas pour rien. Il s'appuie sur la loi de Dieu. Puisqu'il connaît la loi de Dieu, il s'appuie donc sur la loi de Dieu pour nous cribler. Et donc, quand on tombe et qu'on ne se relève pas rapidement, qu'on ne se répand, on ne se répand pas, Satan se saisit de ça pour nous accuser. Et il nous accuse sur la base de la parole de Dieu, en estimant que nous avons enfreint la loi de Dieu. Parce que ceux qui sont dans la loi de Dieu, qui marchent dans ses voies, ont une mainmise de Dieu. Ils ont la protection de Dieu. Hein? Comme il est écrit en Luc au chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, raffermis tes frères. Ça, c'est un exemple probant que Satan nous attaque quand nous sommes dans l'erreur. Il se saisit de nos fautes par rapport à la loi de Dieu pour nous attaquer. Comprenez que Simon, celui que Jésus a nommé Pierre, bien qu'étant déjà près du Seigneur, n'était pas encore entièrement converti, et voilà pourquoi Satan l'a réclamé. Et Satan ne l'a pas réclamé comme Pierre, Satan l'a réclamé comme Simon, parce que Simon est l'ancienne nature de Pierre. Et quand Pierre s'est converti, Jésus lui a donc donné un nouveau nom comme étant un nouveau homme. Et ce que Satan a donc réclamé, c'était la nature ancienne de Pierre. Et par conséquent, toi aussi, tu dois savoir que si tu vas à l'église, tu n'as pas certainement encore la carrure, tu n'as pas encore la foi de Simon. Hein? Tu suis beaucoup de choses. La question est, es-tu entièrement converti? Es-tu entièrement converti? Simon ou bien Pierre était auprès du Seigneur, il n'était pas entièrement converti et Satan l'a rattrapé pour réclamer son ancienne nature. Et toi, tu vas à l'église. Certainement que tu n'as pas la foi de Pierre. Est-ce que tu es entièrement converti? Ou alors tu as un pied à l'église et un pied dans le monde. Et il faut savoir justement que c'est une des portes d'entrée. Parce que tu peux penser que comme je vais à l'église, rien ne va plus m'arriver. Non. Un pied à l'église, un pied dehors, c'est une des portes d'entrée de Satan dans ta vie. Et même Satan dans ta tiédeur, même dans l'église, Satan dans ta tiédeur peut te donner un peu. Il peut te donner un peu de laisse en te donnant un peu de prospérité, en te donnant un peu de tranquillité. Et quand je dis que Satan te donne un peu, je veux dire qu'il ne vole pas tout ce que Dieu a destiné pour toi. Tout ce que Dieu a destiné pour toi, il ne vole pas tout. Il te laisse et tu es un peu dans l'aisance. Hein? Tu es un peu dans l'aisance afin de te donner un semblant de réussite. Un semblant de réussite qui te maintiendra donc tiède pour ta perte. Parce que tu vas penser, mes projets marchent, je n'ai pas de problème en particulier, sans savoir que c'est un piège même de Satan, puisque tu es dans la tiédeur, tu es dans l'église, tu ne fais pas tout conformément, mais Satan te tendant un piège, il te laisse faire, sachant que cette tiédeur va te conduire à ta perte, il te laisse. Hein? Donc il ne faut pas penser que quand tu es à l'église et que tes petits projets là marchent, tu as ta petite famille, tu as ta petite vie tranquille, et il ne faut pas penser que c'est une manière que Dieu approuve tes voies. Il faut revoir tes voies. Je le dis par amour. Je ne dis pas ça pour critiquer ou pour réveiller à vous une mauvaise conscience. Parce qu'en fait, Satan trompe beaucoup d'enfants de Dieu qui vont dans les églises
qui ne suivent pas la voie de la sainteté, qui sont un peu tièdes d'une manière ou d'une autre, qui ne s'engagent pas avec zèle, Satan les laisse tranquilles, et sachant que à l'issue, si ces enfants de Dieu restent sur cette voie, ce sera un piège pour eux. Donc, en fait même, pour parler d'une manière générale, en fait même, ce n'est pas que les hommes n'aiment pas Dieu. En fait, ce n'est pas que les hommes n'aiment pas Dieu. Beaucoup aiment Dieu, mais seulement ils sont trompés dans les enseignements. Par exemple, on leur fait croire que croire en Dieu, c'est vénérer peut-être les vaches, comme cela est le cas en Inde. Hein? Croire en Dieu, c'est Bouddha, comme au Japon et en Asie. Croire en Dieu, c'est Krishna. Et quels autres idoles, quels autres dieux, que sais-je encore? Voyez-vous, les gens aiment Dieu, mais sauf que les voies par lesquelles ils veulent honorer Dieu sont les fausses voies. Et donc, ils sont dans ces voies, mais ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire est bon, alors que ce n'est pas ça, que la vérité est ailleurs, qu'ils sont trompés. C'est ce que j'appelle souvent la désobéissance ou bien l'obéissance désobéissante. L'obéissance désobéissante. C'est-à-dire que les gens aiment vraiment Dieu, se font affilier, je ne sais pas moi, dans une religion, dans une assemblée, dans une congrégation, où on fait tout un tas de choses, de règles qu'ils respectent bien en croyant qu'ils respectent la loi de Dieu, alors qu'ils respectent la loi des hommes ou ils respectent la loi ou le commandement de Satan qui s'est infiltré. Parce que les Écritures disent que le seul pont, le seul nom qui a été donné aux hommes sous le soleil, c'est Jésus-Christ. Et donc, tous ceux qui pensent croire en Dieu en vénérant les vaches, en vénérant Bouddha, en vénérant Krishna, en vénérant je ne sais pas moi qui d'autre, pour ne pas blesser les consciences, ce sont des idoles. Hein? Or, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang parce que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Et voilà pourquoi Jésus devait mourir. Voilà pourquoi Jésus est le seul sacrifice que Dieu nous donne pour épurer le péché du monde et pour réouvrir la voie vers le Père. Tout autre chemin n'est pas forcément la vérité. Donc, Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Et ce n'est pas un fanatisme religieux, c'est la vérité des Écritures. Jésus-Christ seul a fait couler son sang. De tous les autres prophètes qui sont venus sur terre, le seul qui a fait couler son sang, le seul qui a accepté de subir le supplice par sa propre vie, c'est Jésus-Christ. Donc, et Jésus-Christ a demandé donc à Simon que lorsqu'il sera entièrement converti, qu'il affermisse les autres. Et c'est ce que je suis en train de faire en te montrant des pièges du monde des esprits et les dangers des faux enseignements. Tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu demande. Ce que tu fais, tu penses que c'est ce que Dieu te demande. En fait, tu devrais revenir, lire les Écritures et même quand je te dis certaines choses, va consulter les Écritures et rends-toi compte que ce que je suis en train de dire est conforme aux Écritures parce que Dieu ne peut pas se contredire. Alors, ne refuse pas de lire les Saints Écrits. Et voilà pourquoi il ne suffit pas d'aller à l'église pour penser qu'on est à l'abri. Et la véritable question qui me vient donc à l'esprit est que suis-tu donc ou bien es-tu donc obéissant à la parole de Dieu? J'ai dit que c'est le monde des esprits qui influence notre monde visible. Et quand on dit que Satan gouverne le monde, tu ne vois pas Satan, n'est-ce pas? Tu ne vois pas Satan. Mais tu vois les structures dirigées par des hommes qui font allégeance à Satan et qui appliquent les plans de Satan, hein, afin que les projets de Satan réussissent.
Par exemple, quand un pays vote une loi qui établit les couples homosexuels, hein, l'homosexualité est une chose abominable devant Dieu. Mais quand un pays vote donc une loi et établit que les couples homosexuels au même pied d'égalité avec les familles, hein, qui ont reçu le mandat divin de multiplier et de sujettir et de peupler toute la terre, est-ce que vous ne voyez pas là qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Que ce gouvernement-là n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu? Par exemple, il y a des pays qui légalisent l'avortement. J'ai déjà dit que le Seigneur a dit que l'avortement est un crime sur les bébés. Donc, vous voyez, quand un pays vote donc pour l'avortement, vous voyez que ces structures étatiques ne sont pas sous la direction de Dieu, parce que Dieu ne peut pas influencer les gens à voter des lois qui sont contre l'éthique morale, l'éthique du royaume. Et voilà pourquoi la domination de la terre ne peut pas avoir été donnée aux gens infidèles. Il faut que les fils de Dieu se forment aussi, puisque nous sommes sur la terre, avec une éducation normale et ayant dans leur cœur l'avènement du royaume, afin que ceux-là arrivaient à des positions de gouvernance et je ne sais pas dans quels autres secteurs de la société, qu'ils appliquent aussi les plans de Dieu afin que le royaume de Dieu descende sur la terre. Parce que le royaume de Dieu ne descend pas sur la terre comme une baguette magique. Il faut aussi qu'il y ait des hommes à des structures indispensables dans le gouvernement, dans l'économie, dans les nations, dans l'éducation, dans nos familles, des gens qui appliquent les principes de Dieu et que cela soit à une échelle nationale et donc internationale, et par conséquent, Dieu viendra donc par-dessus donner le dernier coup de pouce pour pousser le démon hors de la terre, pour bouter le démon hors de la terre. Cela se passera et dans un temps relativement court. Vous le comprendrez, il est encore temps de chercher Dieu avant que les choses deviennent difficiles, que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, je parlais de la légalisation de l'homosexualité et peut-être de la légalisation des lois d'avortement. Et avoir une vue indifférente sur ces choses est un signe que notre amour est refroidi envers Dieu, parce que nous sommes les mains prolongées de Dieu et que nous devons faire quelque chose, nous devons faire bouger quelque chose afin que la terre revienne entre les mains de Dieu, avec le secours de Dieu par exemple, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et pour autant, Dieu a quand même mis une certaine force en nous. Dieu sait ce qu'il a mis en nous et que des fois, s'il laisse Satan faire certaines choses, c'est en dépit de ce que Dieu sait qu'il a mis en nous et que nous avons des aptitudes à un moment donné de nous défendre si nous nous accrochons à la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, aime Dieu et aime sa parole pour que tout aille bien pour toi et pour les tiens et afin que tous tes projets réussissent si tu les confies à l'Éternel. Parce que seule la bénédiction de Dieu n'est suivie aucun chagrin. Toutes les autres fois et toutes les autres voies ne peuvent que nous causer du tort, parce que Satan ne donne rien pour rien. Quand il te donne d'une main, il la réclame d'une autre. Et sachant que la plus grande chose qu'il vise, c'est ton âme, la perte de ton âme, pour faire mal à Dieu, pour combattre Dieu. Donc, seule la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, et par conséquent, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Et je disais dans la partie 1 des mystères du royaume, qui a été concentré beaucoup plus sur les mystères de la parole, que même si tu appartiens à une église, supposons que ce soit une église infiltrée par Satan, avec des enseignements manipulés de la parole, parce que c'est ça le grand problème que je disais tout à l'heure, que les gens aiment Dieu, mais sauf que
quand vous recevez des enseignements qui sont manipulés et qui vous font croire que ce que vous faites obéit à la loi de Dieu, alors que ce ne l'est pas parce que les Écritures sont manipulées. Donc, si on suppose que tu appartiens à une église infiltrée, hein, par Satan avec des enseignements manipulant la parole, et quand on va dire là-bas Jésus, Jésus, tu es sûr que c'est Jésus, mais en fait, ce n'est pas le même Jésus. Parce que le Jésus des Écritures a dit en Jean au chapitre 14, verset 15, il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc, quand tu es dans une église infiltrée et que tu gardes les commandements, mais qui sont des commandements manipulés, des faux commandements, alors tu n'es pas en Jésus. Tu dis Jésus, mais tu n'es pas en Jésus. Et voilà pourquoi il est important de lire soi-même les Écritures. Je ne comprends pas pourquoi certaines églises ne veulent pas une certaine transparence. Pourquoi on fait des livres parallèles et que ces livres, on les lit, mais que les saints écrits ne soient pas lus par les fidèles. Je ne sais pas quelle est l'intention qui est derrière. Moi, j'ai de grands doutes. J'ai appris à lire les Écritures et vraiment, c'est un livre de sagesse, c'est un livre ouvert, c'est un livre qui ouvre l'esprit. J'ai fait des choses merveilleuses jusqu'à ce que je me tienne devant vous aujourd'hui. C'est une merveille de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Je rends grâce au Seigneur et je lui rends gloire. Et donc, Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voyez-vous, Jésus, étant ressuscité des morts, est monté aux cieux, a dit que s'il est avantageux pour nous, qu'il s'en aille afin qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Il l'a fait, le Saint-Esprit consolateur est avec nous et il demeure éternellement avec nous. Et si tu n'as pas l'Esprit Saint, sache que tu n'es pas encore parvenu à l'obéissance de la parole. Parce que l'Esprit Saint est pour tous ceux qui ont cru. Et je veux bien qu'on dise souvent, je suis baptisé, j'ai reçu l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint peut vous quitter. Parce qu'il est écrit, n'attristez pas l'Esprit. Hein? Si entre le temps où vous vous êtes baptisé, si vous étiez inconscient et que vous avez grandi dans un environnement qui n'entretient pas les principes de Dieu, l'Esprit Saint, vous finissez par l'éteindre. Hein? Et la question logique donc maintenant serait, as-tu l'Esprit de Dieu? Et si oui, si tu me dis oui, j'ai l'Esprit de Dieu, d'où vient donc l'origine de tous tes problèmes? Et pourquoi es-tu dans l'amertume? Je ne sais pas quel problème tu as à faire face, auquel tu as à faire face, mais si tu as l'Esprit de Dieu, pourquoi as-tu tant de problèmes et pourquoi es-tu dans l'amertume? Il est vrai que le psaume 34 du verset 19 à 21 nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous savons aussi que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce que nous sommes supposés avoir le Saint-Esprit consolateur. Le Saint-Esprit donc qui est notre conseiller et notre guide. Et ça veut dire que quand on a ce Saint-Esprit, c'est déjà notre consolation et c'est par lui que le Seigneur nous délivre et c'est par lui que le Seigneur nous enlève de l'abattement. Mais la question est, le Saint-Esprit est un esprit de joie qui nous apporte même la joie même dans le malheur en sachant que quand le Satan vient par un chemin, il le met en déroute par ce chemin et que nous avons la victoire, notre conseiller et notre guide. Parce que Jésus ne nous a pas laissés seuls, ni si nous demeurons dans sa parole.
Et si tu n'as pas l'Esprit Saint, peut-être penserait-on que tu suis un autre chemin, hein, que tu suis des commandements et des enseignements étrangers à la parole de Dieu, les commandements d'hommes, un évangile biaisé qui se conforme à ton mode de vie. Je ne te critique pas, mais c'est juste pour ouvrir un peu les yeux, que ouvre les yeux, où te tiens-tu? Jésus-Christ nous donne la victoire et même il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Et donc, si tu es dans les enseignements étrangers à la parole de Dieu, des commandements d'hommes, un évangile biaisé qui se conforme à ton mode de vie par exemple, une obéissance, désobéissance, comme je dis souvent, de la parole de Dieu, remets-toi en cause, remets-toi en cause. Cela ne sert à rien de te fâcher. Remets-toi en cause, reprends les Écritures. Il est temps, il est encore temps, parce que les temps viennent où vous n'aurez même plus accès de manière aisée à la parole de Dieu. Parce qu'il nous reste peu de temps. Je répète qu'il nous reste peu de temps. Vous qui vous amusez là, je vous dis qu'il reste peu de temps. Ce ne sont pas des vains mots. Je suis en train de dire quelque chose de très réel. Il nous reste peu de temps. Et vous le constaterez bientôt. Que les taux vont se resserrer sur les églises. Les taux vont se resserrer sur les croyants. Voyez-vous, le mal va augmenter. Parce que Satan sait que son temps tire à la fin et il va essayer d'emporter le plus d'âmes que possible. Il va augmenter sa résistance, il va augmenter la lutte. Et cela fera du mal. Et vous voyez que les choses peuvent se dégrader rapidement d'un jour à l'autre. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi l'enlèvement. Il y a l'enlèvement. Christ a dit qu'il viendra chercher son église. Et si tu restes après l'enlèvement, les temps seront encore plus durs. Donc, grouillez-vous, grouillez-vous, grouillez-vous. Recherchez Dieu pendant qu'il est temps. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Priez, priez, priez selon les Écritures. Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Et quand vous priez, rien que vos émotions et tous vos pleurs et machins, voilà pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Priez selon les Écritures. Priez selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour vous. Prends la parole de Dieu au sérieux afin que tout aille bien pour toi. Car tout ce qui est sur la terre est un reflet de ce qui est au ciel. À l'exemple des 4 êtres vivants dont nous allons analyser la nature symbolique vers la fin de cet enseignement. Afin que tu atteignes la stature d'homme parfait en Jésus-Christ. Somme 82, 6, 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux parce que vous êtes des fils du Dieu très haut. Est-ce que ta vie ressemble à la vie d'un Dieu? Je n'apporte pas un autre évangile, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. J'avais dit, vous êtes des dieux parce que vous êtes des fils du Dieu très haut. Si ta vie ne ressemble pas à un petit Jésus, alors remets-toi en cause. Il est temps. Il est amour, reconvertis-toi, reconsidère tes voies. Et le verset 7 dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. L'apôtre Jean a eu la même expérience que le prophète Ézéchiel. La même expérience que le prophète Ézéchiel a décrit dans son livre au chapitre 1. Les 4 êtres vivants au visage d'homme. Raison pour moi de vous faire comprendre que la nature de l'homme doit tendre à la perfection de ce qui est dans le ciel. Cette expérience de l'apôtre Jean et du prophète Ézéchiel ont été le leitmotiv
de cette vidéo les 4 êtres vivants afin que nous essayions d'analyser leur nature. Et lorsque nous lisons Ézéchiel au chapitre 1, verset 5, il est relaté qu'au centre d'un feu, le feu étant le symbole de la purification et du jugement, au centre d'un feu apparaissent 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Et au verset 10, il est dit que dans la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4, une face d'un lion à droite, tous 4, une face de bœuf à gauche, et tous 4, une face d'aigle. Et d'après l'analyse et les révélations, c'est la stature même de l'image parfaite de l'homme. Les 4 faces qui doivent refléter la nature humaine, qui a été créée à l'image de Dieu, dans sa stature parfaite. Et comme toute chose au ciel est un reflet de Dieu, je veux dire que quelque chose ne peut pas être au ciel et ne pas refléter Dieu. Ça veut dire que s'il y a déjà 4 êtres vivants au ciel qui ont le visage d'un homme, l'aspect d'un homme, avec le visage d'un lion, le visage d'une vache, le visage d'un aigle, cela est quand même le reflet de Dieu, parce que quelque chose ne peut pas être devant Dieu et ne pas refléter Dieu. Or, le lion est le symbole de la puissance. Le lion est le symbole de la puissance, le symbole du règne et de la domination. Et la domination qui est donc le mandat de l'homme sur la terre. Le bœuf est le symbole du service. Dans l'Ancien Testament, on attelait des bœufs pour labourer les champs. Donc le bœuf est au service, le service de l'homme. Le lion donc combiné à la vache signifie que la puissance est destinée au service. Le lion qui est puissant, qui est dominant, doit être au service. Parce que quand tu combines la vache et le lion, c'est donc la puissance destinée au service. Et par conséquent, si l'homme acquiert de la puissance, puisque ces êtres vivants avaient le visage d'homme, si l'homme acquiert de la puissance, ce n'est pas pour dominer les autres, mais c'est pour être au service des autres, en volant haut comme l'aigle, sans se fatiguer de servir. Et voilà ce que deviendront les hommes à la stature parfaite de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est au service de l'homme, non pour le détruire, mais pour faire de lui une image semblable au Fils, une image d'incorruptibilité, une image d'immortalité. L'homme vivra éternellement sur la terre avec un corps incorruptible et immortel. Jésus-Christ étant la tête du corps. Et Jésus-Christ vient pour un millénium de 1000 ans. Et je dis encore une fois de plus, les temps sont proches. Grouillez-vous. Donc, si l'homme a-t-il l'incorruptibilité et l'immortalité, en fait, il devient un Dieu au service du grand Dieu, le Père créateur. Parce que tous seront à l'image du Fils qui est Dieu. Une communion parfaite. Vous lirez vous-même Ézéchiel au chapitre 1 entièrement et vous comprendrez que la roue de la vie tourne, la roue sous les 4 êtres vivants. La roue est le symbole de la vie qui tourne. Et tant que vous faites quelque chose, elle tourne. Et si vous ne faites rien, elle s'arrête. Donc le vrai mouvement est animé par le vent de l'esprit. Le problème de beaucoup de chrétiens n'est pas le mouvement, beaucoup savent faire, mais c'est le problème de la position. À quelle position t'affaires-tu? Dieu a tout créé pour un but. Es-tu à la position pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre? Ou bien veux-tu seulement copier la vie des autres pour mener une vie comme les autres ou copier la vie de tes parents? As-tu déjà prié Dieu de te révéler ce pourquoi il t'a fait et ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre? Je m'arrête ici et je demande au Seigneur de me montrer ma mission, de te montrer ta mission,
Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Sois béni.